Bonjour, je suis Jessie Talgo, coach en développement personnel. J'ai décidé de me consacrer exclusivement à l'accompagnement des hommes souffrant de difficultés dans leur vie sentimentale, relationnelle, affective, privée, intime. Alors si j'ai fait ce choix, c'est parce que durant ma carrière de soignante et durant mes études de psychologie, j'ai pu avoir de nombreux exemples sur les différences qu'il y avait entre la prise en charge d'un homme et celle d'une femme. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont différents. Il n'y en a pas un qui soit supérieur à l'autre. Ils sont simplement sur un pied d'égalité, mais différents. Je suis aussi l'autrice d'un livre dont le fil conducteur est la masculinité sous toutes ses formes, le masculin sacré. Et l'écriture de ce livre m'a conduite à explorer plus particulièrement ce qui pouvait tourmenter un homme, ce qui pouvait freiner son épanouissement et ce qui au contraire en était un vecteur puissant. Aujourd'hui, je suis là pour vous transmettre les 5 clés pour être apte à accueillir dans votre vie une vraie relation saine, stable, équilibrée et pérenne. La clé numéro 1, c'est la connaissance de soi. Parce que si vous n'avez pas défini quels sont vos besoins, vos objectifs, vos valeurs, vos attentes vis-à-vis d'une relation, eh bien vous risquez tout simplement de laisser rentrer dans votre vie quelqu'un qui sera complètement à l'opposé de votre nature profonde, qui n'aura pas en vue les mêmes horizons que vous, qui ne se projettera pas dans le même avenir. Et soit vous allez vous perdre à suivre cette personne dans ce qui la représente elle, dans ses attentes, ses valeurs, ses objectifs à elle, soit vous allez vous-même lui imposer vos choix et à long terme ce sera une relation qui sera vouée à l'échec parce que ou l'un ou l'autre ne sera pas épanoui. La clé numéro 2, c'est la guérison émotionnelle. Parce que si vous n'avez pas traité certaines blessures du passé, et on en a tous, si vous ne les avez pas digérées, si vous ne les avez pas travaillées, si vous n'en avez pas retenu les leçons qu'elles sont venues vous apprendre, alors vous risquez de recommettre les mêmes erreurs, de recommencer les mêmes schémas toxiques, de les reproduire au sein de votre future relation. Vous risquez de faire porter sur les épaules de votre futur partenaire le poids d'un passé qui ne lui appartient pas. Et vous risquez de tomber dans une sorte de dépendance vis-à-vis de l'autre, parce que si vous le voyez comme un sauveur, si vous voyez votre relation comme un traitement, comme un pansement sur vos plaies, vous allez rester dans une forme de dépendance et ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est jamais bon à nourrir dans une relation. La dépendance, elle est le parasite le pire qu'il soit dans une relation amoureuse. Alors bien entendu, ce n'est pas une fatalité. Ces blessures
on peut les traiter, on peut en guérir. C'est à vous de trouver la méthode qui vous conviendra le mieux. Vous pouvez très bien exhorter vos mots au cours d'une création artistique, quelle qu'elle soit. Vous pouvez suivre une thérapie, vous pouvez méditer, vous pouvez pratiquer un sport ou une activité avec une discipline qui vous tire vers le haut. Peu importe, peu importe. À vous de trouver ce qui vous fait vraiment du bien. D'où l'intérêt de bien se connaître aussi, parce que mieux vous vous connaîtrez et plus vite vous trouverez les solutions à vos problèmes. Vous saurez par avance ce qui va marcher ou pas. Vous connaîtrez ce qui vous fera du bien, ce qui est bon pour vous. La troisième clé, c'est le développement personnel continu. Parce qu'au cours de nos existences, nos expériences diverses et variées font que l'on évolue, on change, on n'a plus tout à fait les mêmes aspirations, on n'a plus tout à fait les mêmes goûts, les mêmes objectifs, les mêmes attentes. Et ces changements font que petit à petit, quelque part, on se transforme, on se métamorphose, on devient quelqu'un d'autre. On n'est plus totalement la même personne. Et on en revient toujours à notre première clé qui est la connaissance de soi. Si vous n'effectuez pas ce travail régulier de développement personnel, vous ne pourrez pas vous connaître en profondeur, vous ne pourrez pas connaître votre nouveau vous. Vous ne pourrez pas connaître la personne que vous êtes devenu au fil de ces années. Et dans une relation, ça peut être problématique parce que si l'on n'y a pas prêté attention, on peut finir par se retrouver en couple avec quelqu'un qui nous est complètement étranger parce que nous changeons, l'autre aussi, et ces changements ont pu soit nous amener à une convergence, à faire en sorte que l'on se rapproche, que l'on se ressemble de plus en plus au cours du temps, ou au contraire, à une divergence, à une opposition, à un antagonisme des points de vue qui fait que la vie commune n'est plus possible. D'où l'importance d'effectuer ce travail perpétuel pour être certain d'être toujours à sa bonne place. La quatrième clé est une communication efficace. La communication est le fondement d'une relation saine et équilibrée. Apprenez à écouter votre partenaire, à exprimer vos besoins et vos émotions de manière respectueuse, ainsi qu'à résoudre les conflits de manière constructive. Par exemple, une chose toute bête, évitez, pour la gestion des conflits notamment, de commencer vos phrases par tu. Tu ne fais jamais ceci, tu ne fais jamais cela, tu es comme ci, tu es comme ça. Parce que là, l'autre va le percevoir comme des reproches, comme des attaques envers sa personne, envers qui il est. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas une raison pour le lui faire subir. Il doit se sentir respecté dans son intégrité, dans sa façon d'être, dans sa personnalité. La cinquième clé, c'est l'ouverture à l'amour et à la vulnérabilité. Je m'explique. Au cours d'une relation, au cours de la vie commune, on est amené à partager un quotidien, on est amené à partager une intimité au cours de laquelle
on ne se montre pas forcément sous son meilleur jour, où l'autre a accès à nos faiblesses, à certaines choses que l'on préférerait garder pour nous et qui peuvent nous faire paraître vulnérables. Et ça peut être mal vécu, notamment pour un homme à qui la société impose de ne pas montrer ses faiblesses, de trouver les solutions à ses problèmes lui-même, d'être toujours en compétition, le plus fort, le pilier de la famille. Bon, vous l'aurez compris, c'est encore plus compliqué pour un homme. Et donc, si vous n'arrivez pas à accepter de donner accès à cette part de vulnérabilité à votre partenaire, eh bien vous risquez tout simplement de vous fermer aussi à son amour et de ne pas pouvoir le recevoir. De ne plus être en mesure de le recevoir parce que vous aurez mis des barrières. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Vous pouvez aussi réclamer votre guide gratuit « Les 7 raisons pour lesquelles un homme est célibataire » pour essayer de trouver quelques réponses à vos problèmes. Et si ça n'est pas suffisant, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte d'1 heure durant lequel on explorera votre problématique et on verra la meilleure façon d'y répondre au travers de mon programme. En attendant, je vous embrasse et j'espère à bientôt.